Parler, explorer, douter, partager, bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera un épisode filmé parce que justement, je voulais faire un petit test, voir comment ça faisait. J'espère que le son est pas trop mauvais. Je me situe actuellement dans un parc. Peut-être que vous entendrez les oiseaux. Peut-être. C'est sympa, c'est une atmosphère différente. Aujourd'hui, je voulais faire un podcast sur le fait de prendre le temps. Parce que souvent, on enchaîne tout et on prend pas le temps d'observer, d'écouter, de regarder, de sentir, de ressentir. Et par exemple, là, il y a les bruits d'oiseaux, justement, dont je viens à l'instant de parler. Qui prend le temps d'écouter les oiseaux ? À part ceux qui sont passionnés et ceux pour qui c'est soit une passion, soit un métier, on prend rarement le temps de profiter des petits moments. Et de regarder les fourmis sur le sol, de regarder les oiseaux, etc. Et justement, par exemple, on voit souvent que l'enfant observe, alors que l'adulte, lui, il n'a pas le temps d'observer, il avance, il continue. Et on a de moins en moins le temps de vivre dans le présent. On est souvent très pressé, on est souvent en mission, on a souvent un but, des envies de faire quelque chose, mais en dehors des passions qu'on a, de regarder les fourmis par exemple, on va pas prendre le temps de le faire. Ce qui, pour le coup, je trouve un peu dommage. Et notamment, on pourrait prendre le temps de regarder des nuages, comme ceux qui sont là-bas. On pourrait prendre le temps de regarder les fourmis, des fleurs. Je vous en affiche quelques-unes à l'écran, où justement, sur le trajet pour venir dans ce parc, faire ce podcast, je me suis dit, pourquoi pas prendre quelques photos. Donc là, je vous affiche quelques photos, justement, de fourmis, d'objets que j'ai trouvés sur le sol. Enfin, un morceau de fleur que j'ai trouvé sur le sol, par exemple. Actuellement, dans notre société, on a une grosse différence entre le temps de vivre et le temps de produire. Dans le sens où on est conditionné à rentabiliser un peu tout. On va pas être en train de profiter. On est vraiment là dans le sens rentabilité. Et pour le coup, par exemple, regarder une fleur, c'est une perte de temps. En soi, c'est pas forcément une perte de temps. Ça peut aussi être profiter de l'instant présent et admirer la beauté de ce monde. Parce que justement, rappelons-le, nous sommes un grain de sable et on a de la chance d'exister. Il faut profiter, pas profiter à 60 ans en se disant maintenant je vais profiter. Et d'ailleurs, cette philosophie me vient de Alain Chabat, lors d'un des épisodes de Hot Ones, animé par Ken Kojandi, justement, on a parlé que maintenant il pouvait un peu plus profiter, maintenant qu'il avait moins de travail à faire. Il pouvait maintenant profiter de regarder les fourmis au sol, d'admirer le paysage, des trucs comme ça. Et justement, ça m'a donné l'idée de faire ce podcast. Troisièmement, le fait de prendre le temps de respirer, ça permet aussi de contempler et de se ressourcer, que ce soit l'environnement ou même intérieurement. On peut un peu plus profiter. Comme là, par exemple, je me doute qu'il y a un oiseau dans l'arbre qui est juste derrière. Et ça, j'aurais jamais pris le temps, en tout cas, d'essayer de les trouver, de points comme ça. Donc ça concerne l'environnement, mais on peut aussi regarder intérieurement où justement, ça permet de se ressourcer, de un peu réfléchir à se reconnecter à nos pensées, à notre réflexion. Ça reste une forme de conscience. Un autre point, c'est qu'on est très souvent dans l'urgence, tout le temps, pressé de faire les choses. Je dis pas que c'est pas important, loin de là. C'est important. Il faut avoir envie d'aller vite. D'ailleurs, ça rejoint aussi la phrase de succès aime la vitesse. Il faut avoir envie d'aller vite, il faut avoir un niaque. Et on prend pas non plus assez de temps. Notamment, par exemple, pour l'organisation, la structuration, on a souvent des deadlines, même des interférences externes, comme des notifications, comme quelqu'un qui rentre dans la pièce ou autre. Et toutes ces mini-interférences, justement, ça nous vole petit à petit un peu de temps, ce qui fait que on manque rapidement de temps dans beaucoup de cas. Mais dans d'autres, on prend pas non plus assez de temps pour admirer. C'est comme si on passait à côté de la vie sans forcément la sublimer. D'ailleurs, faisons un petit exercice mental, pas besoin de matériel pour cet exercice. On va prendre tous les jours de l'année, imaginer que chaque jour de l'année, c'est une petite case. Dans chaque case, on va devoir faire 2 coloriages. Donc on divise chaque case en 2 parties. La première partie, rouge, jaune ou vert, sur la productivité. Rouge, ça n'a pas été du tout productif. Vert, ça a été extrêmement productif. Deuxième partie de la case, rouge, jaune, vert également. Rouge, on s'est senti pas forcément au top de sa forme, ou en tout cas on était pressé.
on s'est senti ronchon, mais pas extrêmement joyeux. Jaune, moyen et vert, on s'est senti joyeux et heureux lors de cette journée, où on a ressenti des moments de bonheur. Et là, ma question, c'est est-ce que toutes les cases sont vert et rouge, ou est-ce qu'elles sont vertes? C'est ok d'avoir des rouges de temps en temps au niveau du travail, au niveau du bonheur, du fait d'être heureux, mais il ne faut pas non plus que ça devienne la norme. Pourquoi ce petit exercice? Parce que je pense que le niveau de bonheur, le fait d'être heureux, dépend aussi vraiment des petits moments, que le bonheur se cache dans des petits moments, comme écouter les oiseaux, regarder ces fleurs sur le côté de la route alors que j'aurais pu passer à côté, qui bougent avec le vent. Et notamment, je pense aussi qu'il faut un peu revenir à la base. C'est sûr que regarder une fleur, regarder une fourmi, c'est pas productif, mais ça nous permet de revenir à ce qui est devant nous, à ce qui est vivant. Respirer, sentir l'air passer légèrement sur la peau. Ce sont des choses réelles. Certes, pas forcément productives, mais qu'on ne peut pas non plus ignorer sans arrêt sous prétexte qu'il faut être productif. Je ne dis pas qu'il faut pas du tout les ignorer et les ressentir à chaque instant, loin de là, mais qu'il faut aussi savoir jauger, prendre le temps de le ressentir. Je pense que c'est à voir comme deux jauges, où justement il faut réussir à bien jauger les deux. C'est un petit retour à la simplicité. Tester, échouer, recommencer pour enfin réussir. Merci d'avoir écouté ce petit podcast sur une petite pensée, celui d'un mec qui parle de tout. Et sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Et portez-vous bien.